Dans la soirée du lundi 30 juin, la race bénie de l'Éternel a clôturé en beauté le programme du Jubilé, une campagne spirituelle intense qui s'est étendue sur un mois. Tout a commencé par les témoignages édifiants des fidèles qui ont expérimenté la grandeur et la puissance des dieux dans leur vie. La soirée s'est poursuivie avec des chants de louanges et d'adoration exaltant l'Éternel des armées dans une atmosphère de foi et de gratitude. Prenant la parole, le pasteur Richard Mbungu, hôte de ses assises, a développé un message puissant autour du thème « Malgré la loi », basé sur le livre d'Esther, chapitre 4 au verset 16, soulignant la souveraineté des dieux au-delà des lois humaines. Que son nom soit loué. Je dis aussi merci à mon père spirituel, l'apôtre Benjamin Kisukambuya, qui a voulu valoriser ses ministères. Et je dis merci à mon conseiller juridique, celui qui nous guide de manière qu'on puisse évoluer loyalement. Et je dis merci à ma très chère épouse Christine Mbungu, qui est aussi, en dehors du Saint-Esprit et de la Bible, qui est aussi une source d'inspiration pour moi. Et je dis merci aux hommes de Dieu, aux éminents hommes de Dieu qui ont fourni leurs efforts pour nous nourrir, nous bénir, nous visiter, avec un thème qui revient souvent, malgré la loi. Alléluia. Amen. Malgré la loi. C'était une déclaration, une parole prononcée par une femme qui avait une révélation, qui s'appelle Esther. Étoile. Bien-aimé, c'est un grand programme qui poursuit une vision du salut holistique. À travers ce programme, malgré la loi, Dieu fait que toute personne
puisse comprendre que sur cette terre, il devrait vivre sa bénédiction. Et pour vivre cette bénédiction, il y a aussi des préalables. Alléluia. Amen. Il y a des préalables. Il y a des gens qui avaient des grandes destinées, mais qui sont morts comme si des pauvres. Il y a des géants, des héros, mais qui sont morts comme si des morts-nés. Ils n'ont pas laissé de traces. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas saisi les opportunités. Et à travers ce programme, Dieu vient chaque fois nous révéler, nous interpeller, que même ce qu'on appelle obstacle, pour un enfant de Dieu, c'est une opportunité. Même là où on projette les mal, pour un enfant de Dieu, c'est une opportunité de gloire. C'est une opportunité de bénédiction. C'est une opportunité de renommée. C'est une opportunité de victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent les enfants de Dieu nous pleurnichons. À chaque fois, il y a une situation, nous pleurons. Nous prenons souvent les choses dans des côtés négatifs. Quand on a la révélation, on va comprendre que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je voulais dire à quelqu'un, la présence de Dieu dans ta vie n'enlèvera pas le mal pour que ça arrive dans ta vie. Je dirais à quelqu'un, ta crainte de Dieu, ton obéissance, ton bon témoignage n'empêchera pas le démon de t'attaquer. Mais quoi qu'il peut arriver, il faut que tu le saches. La victoire t'appartient. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a témoigné pour Job. Mais le diable a touché ça. On peut témoigner pour toi. Mais l'ennemi peut t'attaquer. Il peut t'attaquer. Mais malgré toutes ces choses-là, un enfant de Dieu devrait comprendre son identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esther chapitre 4, verset 16. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un problème que souvent nous connaissons. Qu'il y avait un homme qui a eu grâce du roi. Du nom de Aman. Alors cet homme-là avait ses privilèges auprès du roi. Et on disait à chaque fois que les gens devraient voir Aman s'approcher, il devait se prosterner devant Aman. Alors Mardochée n'a pas obéi à cet ordre-là. Quoique cet ordre venu de Dieu, du roi. Pourquoi? Parce que Mardochée savait aussi et avait aussi leur loi. Dans leur loi, il est interdit de se prosterner devant un humain. Bien aimé, quel que soit le moment, quel que soit l'endroit où tu devrais être, malgré la loi qui est là,
y habites. Le loi de l'Éternel est plus puissante que le loi de ce monde. Malgré la loi, il y a aussi des lois qui te protègent. Malgré la loi qui te dit qu'il faut te prosterner pour avoir l'argent, il faut que tu le saches. Il y a aussi des lois qui disent que toi, tu ne peux pas te prosterner devant un humain. On va se prosterner devant Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit à quelqu'un, laisse-les faire de complot. Laisse-les faire de complot. Moi, je vais consulter Joseph. Joseph me dira, vous avez médité, mais faire du mal. Dieu a changé à bien. Je déclare au nom de Jésus. Ceux qui provoquent le mal, ils sont en train de préparer ton élévation. Ceux qui provoquent le mal, ils sont en train de provoquer ta bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malgré la loi, le Juif est resté vivant. Je déclare, malgré la loi, qui est là où tu travailles, toi tu sortiras sans sort. Malgré la loi, je sais, un jour j'ai loué quelque part. On a voulu tuer quelqu'un. Je suis allé prier. Arrivé au Sana, on me dit, peut-être on peut sauver la maman, l'enfant va mourir. Ou toutes les deux vont mourir. Je dis ni la mère, ni l'enfant, personne ne va mourir. Ce médecin me dit c'est impossible. Je dis c'est possible. Donne-moi seulement 30 secondes. J'avais prié. Et Dieu a donné vie à la mère. Alléluia. Amen. Et en rentrant, c'était pas la nuit. Les jours. En rentrant, la mairesse m'a fait. Pasteur, tu t'es chargé. Tu ne sais pas qu'il y a des pasteurs, il faut payer les taxes. Tu vas sortir avec ton église. Je suis sorti. C'était pas la nuit, c'est le jour. Elle m'a dit en face. C'était pas une vision. Depuis que tu es en train de détruire ce jour. C'est pour cela, faites attention. Si tu vois quelqu'un critiquer les hommes de Dieu, regarde bien sa vie. On a fini de quitter cet endroit. On a quitté. Pourquoi? Parce qu'on a sauvé des vies. Et je déclare ce soir, malgré la loi qui est dans la parcelle où tu habites, malgré la loi qui est dans ton entreprise, qu'on sacrifie les gens, je déclare au nom de Jésus, toi tu ne seras pas sacrifié. Les enfants ne seront pas sacrifiés. Il y a un témoignage que je cache. On a voulu tuer quelqu'un. Alléluia. Amen. Et l'intervention est passée comment? On a amené cet enfant-là, cet adolescent-là, le fait coucher dans mon canapé. Alléluia. Amen. L'enfant ne savait plus. Mais après quelques temps, l'enfant s'est levé. Le retour était
Je dis à quelqu'un, celui qui s'est levé pour te faire du mal, le mal ne va plus pas d'autre part que chez lui. Tu sais, celui qui t'a donné les étapes. Je dis ceci, il va regretter. Parce que dans ses plans anciens, c'était prévu que tu montes dans des escaliers. Mais comme il t'a donné du retard, tu ne monteras pas d'escalier. Il y aura l'ascenseur. Ah, je dis à quelqu'un, l'ascenseur est placé pour toi. Tu vas monter rapidement. Je dis à quelqu'un, là où tu devais voyager par véhicule, maintenant tu vas voyager par avion. Donc je dis à quelqu'un, là où tu devais passer 30 minutes de voyage, tu vas faire que 4 minutes. Le jubilé a réuni plusieurs orateurs tout au long du mois avec le pasteur Richard Mbungu comme principal intervenant. Il est revenu sur l'objectif de ces programmes, rappeler aux chrétiens l'importance des marchés selon la parole de Dieu dans la consécration, la foi et l'attente des miracles. Malgré la loi, Oyo wapi et telemi na vie na yo, je voulais dire à quelqu'un, le jubilé qui est Jésus-Christ est le véritable jubilé. Parce que quand on sonnait la trompette au moment du jubilé, on libérait tout le monde. Même ceux qui avaient de dettes étaient annulées. Or, quand nous regardons bien, c'est Jésus-Christ le véritable jubilé. C'est Jésus-Christ qui est venu. C'est pour cela, malgré la loi qui te condamne dans la maladie, dans la pauvreté, si seulement tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu prends l'identité d'un enfant de Dieu, la loi n'aura pas de pouvoir sur toi. Parce que la Bible nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Et la Bible nous dit encore, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Cela veut dire ceux qui ont l'esprit de Dieu est supérieur à la loi de sa famille, à la loi de la nature. C'est pour cela, malgré la loi, qu'on avait voulu que Esther puisse mourir, les Juifs puissent mourir. À la fin, c'était Mardoché qui était vainqueur, Esther qui était vainqueur, et Aman qui cherchait la mort, c'est lui qui était mort. C'est pour cela que je dis aux enfants de Dieu, même si tu es combattu, sache-le, comme tu es un enfant de Dieu, il y a un Dieu qui est vivant, qui va se lever. Ton temps est d'arriver. Si tu vois les combats se lèvent dans ta vie, sache-le, le moment de gloire n'est pas loin de toi. C'est pour cela il faut saisir les opportunités. À la place de pleurer, à la place de t'inquiéter, il faut mettre la foi, entrer dans la profondeur, dans l'intimité avec Dieu, et tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Je sais que ce programme du 1er au 30 a béni de familles, a béni de gens. Je voulais dire à quelqu'un, malgré la loi, ce que Dieu a voulu pour toi, c'est ce qui va se réaliser. Je dis à quelqu'un, la loi ne va pas te tuer, mais tu auras un grand témoignage dans ta vie. Un programme riche qui a marqué les esprits et fortifié la foi du peuple de Dieu.